Aujourd'hui, ce que nous accusons, ce sont les faussaires. Vous savez que les faussaires sont très intelligents et chaque personne a son prix. Donc vous pouvez avoir des collaborateurs bien, mais qui peuvent changer après. Le problème, aujourd'hui, les frères vont quitter l'homme. Les voleurs savent que quand on vole un terrain, vous allez partir à la justice en première instance. Ça va toujours être rejeté et après aller au Conseil d'État. Et cela met 5 ans. Pendant les 5 ans, certaines personnes peuvent mourir en route. Donc voici le système des voleurs. Ils savent que ça va mettre 5 ans. Pourquoi vous ne demandez pas à l'État que vous-même vous êtes de vous donner le pouvoir d'annuler ce que vous pouvez annuler pour régler les problèmes immédiats? C'est ce qui est le plus important. Parce qu'aujourd'hui, que l'ADU soit créé, mais il y aura toujours des problèmes. Donc, il faut qu'on vous donne le pouvoir à vous-même de pouvoir annuler certains ACD où vous avez vu que vous avez constaté la fausseté après. Parce que les fausseurs trompent toujours la vigilance des agents de l'État. Moi, je prends aujourd'hui le cas de Mbadon où il n'y a jamais eu de problème, à part un certain monsieur. Non. Daniel Robert, qui a lu seul 61 lots pendant qu'il n'est pas ébrié. Il n'a jamais fait de. Il n'a jamais rien fait dans le village, il a 61 lots, il n'est pas ébrié. Et je me rends compte que ce monsieur est sur mon terrain avec une attestation qui n'est pas l'attestation du village, mais une autre attestation de l'association des propriétaires terriens. Et encore, mon terrain est partagé. C'est un petit terrain de 600 mètres carrés en Badon qui a 2 noms. C'est-à-dire, je me suis rendu compte que le deuxième nom est un gars du ministère qui s'appelle M. Kouebo Sensi. Il est juriste, il est au 2e étage. Mais je suis allé lui demander, mais comment ça se fait que vous ayez un ACD sur mon terrain? Il me dit qu'on lui a donné. Je lui ai demandé s'il sortait, monsieur. Parce qu'à Abidjan, ici, on ne donne pas terrain en Badon. C'est une zone qui est chère. Donc, vous avez quelques agents comme ça qui marchent avec des faussaires. C'est ce que j'avais à dire. Ah, merci, voilà, Siro. merci. Tu as fait fort. Siro, tu es un garçon. C'est ça qui est la vérité. Il allait demander au gars là s'il sortait avec les faussaires là. Parce qu'on ne donne pas terrain. Nulle part on donne terrain. Peut-être c'est ton héritier ou bien même tes enfants, même quand tu les légué même des terres même là. Ils doivent avoir prouvé qu'ils sont prêts pour toi. Sinon, zéro, ils vont taper pour tout. Affaire là, ça touche tout le monde. C'était Yaya. C'est devenu Yodé, pour ne pas dire c'est devenu Siro. Nous, on pensait que les Siro, ils étaient à l'abri parce que le gouvernement d'Alassane Draman Ouattara les donne souvent les quelques gombos. Mais l'affaire là, ça touche tout le monde. Hein? Ça touche tout le monde. Comme c'est les voleurs qui sont au pouvoir, ils n'ont plus honte. Ils prennent ce qui ne leur appartient pas. Comment toi, tu n'es pas ébrié? Tu as 61 terrains chez les ébriés. Tu as fait comment pour obtenir tout ça? C'est quelle qualité de fortune? Toi, ton père, il était qui dans le gouvernement de Oufoué? Ou je ne sais pas, dans le gouvernement de Bédier? Parce que pour Gbagbo Laurent, là, il n'y a pas quelqu'un qui pouvait faire ces bêtises-là. Il n'y en a pas. Et vous avez obtenu tous ces terrains-là. Depuis 2012, vous avez décidé d'arracher les terrains des Ivoiriens. Coûte que coûte, vous avez décidé de vous enrichir d'une manière sauvage, comme Kanya Kamara le dit souvent. Vous avez décidé de prendre ce qui n'est pas à vous. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est des gens qui connaissent la loi. Et ils savent comment manipuler la loi. Pourquoi les gens prennent les avocats? Parce qu'ils savent que les avocats, ils connaissent la loi. Et connaissant la loi, ils peuvent manipuler la loi. Et ce que vous entendez là, c'est une réalité. Parce que celui qui prend le terrain des Ivoiriens, ce sont des avocats. Des gens qui connaissent la loi et ils savent qu'en manipulant la loi, ça va prendre 5 ans, 6 ans. D'ici là, ils auraient déjà construit des immeubles sur le terrain. Et comme tu ne peux pas acquérir un terrain neutre, et après avoir gagné le procès,
Les gens vont te donner ce terrain neutre avec 2 buildings dessus. Tu es obligé d'accepter un autre terrain qu'ils vont te proposer, peut-être dans un autre quartier. Et comme ils connaissent le réseau, ils manipulent les Ivoiriens, ils prennent la terre des Ivoiriens parce que c'est eux qui sont au pouvoir. Et ceux qui sont au pouvoir, ils manipulent la loi, ils sont au pouvoir, ils ont l'armée, ils ont tout ce qu'il faut pour vous arracher ce qui ne leur appartient pas. J'ai dit aux Ivoiriens, ayez le courage de dénoncer. Ça fait plaisir de voir des gens comme les Yodé et Siro. Ils dénoncent d'une manière subtile. Ils disent des noms. C'est très important parce que depuis là, personne ne dit des noms. On dit ils sont au ministère, ils sont ceci, ils sont cela. Mais quand Yodé, quand Siro donne ces noms-là, ça fait plaisir. On sait où trouver nos faussaires. On sait ceux qui sont à la base de ça. Parce qu'on savait que c'était le ministère qui était à la base, mais on n'a jamais su qu'il y avait des noms qui se trouvaient dans ce ministère-là et qui étaient à la base du malheur des Ivoiriens, qui, eux, travaillaient dur pour obtenir leur terrain, mais qui leur seront arrachés par ces malheureux, ces malchanceux, ces voleurs qui sont venus au pouvoir par les armes et qui se maintiennent toujours dans la forfaiture, dans la brutalité et dans la violence. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.